On parle actu décalé à présent des tenanciers de cabines de transactions financières victimes d'escroquerie. Nous ne voulons pas appeler le nom d'une structure ou truc là. C'est pourquoi nous avons formulé le sujet comme ça. Des tenanciers de cabines de transactions financières, vous comprenez de quoi il s'agit. Victimes d'escroquerie, naïveté ou absence de vigilance. Naïveté ou absence de vigilance. Vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68. Ouvrez la ligne, Marcel, à partir de maintenant. Ça ne nous gêne pas. Ouvrez la ligne. Il faut reconnaître, donc, Adrien Tchomakou, que les Béninois, de plus en plus, ceux-là qui tiennent ces cabines de transactions financières où vous pouvez envoyer de l'argent à quelqu'un via votre téléphone et la personne va réceptionner. Il y a de ces escrocs qui s'infiltrent dans le lot. L'on m'a raconté tout dernièrement une dame qui était dans une cabine. Le monsieur est venu le voir pour dire qu'il veut prendre 800 000 ou du moins moins que ça. Il y avait à côté un dépôt de ciment et il dit que de la suivre pour qu'il puisse prendre le ciment et qu'elle va faire la transaction, il va valider et il va lui remettre les sous. Et personne n'a compris ce qui s'est passé. La dame même a laissé sa cabine, l'a suivi vers le dépôt de ciment et il a acheté des ciments, il a embarqué et tout. Et puis il dit à la dame maintenant de faire les trucs là ou bien de lui remettre les sous. Et puis il a manipulé le truc et puis il est parti. Et on n'a rien compris. C'est les cris de la dame qui a alerté les gens. Elle a dit oui, que monsieur, elle a raconté le truc. Et 800 000 est parti en fumée. Que se passe-t-il? Est-ce que ces personnes-là qui tiennent ces cabines ne sont pas suffisamment aguerries, ne sont pas suffisamment formées? Je ne comprends pas. Les scènes qui se répètent de plus en plus en matière d'escroquerie. Monsieur Mauril, vous savez, tout est parti, je dirais, de la formation. Les gens ne sont pas bien formés. Les tenanciers de ces cabines téléphoniques, de cette cabine de transaction financière, oui. Transaction financière. Mais quand tu reçois une très bonne formation et que tu sais que avant de valider, parce que c'est tout un processus. C'est tout un processus. C'est tout un processus, c'est toute une procédure. Oui. C'est toute une procédure. Oui. Avant d'aller à une validation finale, il faut d'abord que tu aies l'argent en main. C'est-à-dire, quand on dit aux gens de venir, on va les encadrer, on va les former. Surtout, qu'elles me pardonnent, les femmes ne suivent pas correctement les choses en matière de transactions financières. Il y en a aussi des hommes qui, au lieu de se concentrer, sont là à réfléchir à autre chose et ne font pas le travail pour lequel ils sont là, le travail pour lequel ils sont payés. Je pense que c'est d'abord un problème de formation, un problème de culture. Avant et après tout, la vigilance, oui, ils doivent être vigilants, ces tenanciers de cabines de transactions financières. Ils ne sont pas du tout vigilants. Ils sont là bavardés, ils ne sont pas concentrés. On dit que la vie ne fait pas le mal, parfois il suffit que vous soyez bien habillés. Ils ne sont pas concentrés, c'est ça. Ils ne sont pas concentrés. Quand vous venez, vous leur dites, bon, écoutez madame, parce qu'il y a les gens qui même se permettent de filtrer parmi les sommes qu'on leur remet des faux billets. Vous savez que partout, elles ne disposent pas de contrôleur de faux billets. C'est ça, tout pas de là. Et puis les gens se permettent. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur Anissé Michel. Salut. Comment ça va, Lokosa, là-bas? Ça va bien, Lokosa. Vous avez entendu... Il est très bon. Oh, il est bon? Merci beaucoup, Anissé. Il est très bon. Très bien. Vous avez suivi le sujet du jour. Ça va à Menoté, non? Vous êtes ensemble avec lui à Menoté? Oui. Je suis Anissé. Merci beaucoup. Ah, d'accord. Vous avez suivi le sujet du jour? Oui, bien sûr. Avec de l'argent là.
Il y a de risques. Il y a de risques. Oui, C'est une tentation. C'est pas bon. c'est ça. On a vu tout ça à opérer. Et c'est pas bon. Ça Mais- même déjà en deuil. Et- C'est en couple. Hmm. Après tout là-dedans. Ah, est-il mis dans au fil à quoi quoi aider nous à quoi doit qu'on dormir demain mais Écoutez. ah mesdames nous nous aider de droit Ils vont faire mauvais temps. ici c'est mesdames mi blode wele noyer Béré pas. N'a pas béré à. et t'as tout Nous sommes à quoi temps. Et le tombé. Hmm. Et il a béré. D'accord. Voyons. Monsieur Michel, bon week-end à vous. Hein. Monsieur savez- Aniché Michel qui disait qu'il s'intéressait plutôt au placement de l'argent dont on a parlé tantôt en ce qui concerne Combéo Shell. Coméo Shell, Ouais. que ce n'est pas du tout C'est- bon c'est de service placer son argent dans ces genres de services et que votre argent, vous ne pourrez pas récupérer votre argent. Voilà. C'est ça, et c'est dommage. Les Béninois doivent comprendre et ils doivent savoir raison garder. Par rapport au sujet, On parlait de négligence Oui, de la vous part savez- de cet tenancier de bar. Allô, de cet tenancier de as- cabine. tu as un invité. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis monsieur Raymond. Monsieur Adjala Raymond. Monsieur Raymond, est-ce que vous pouvez diminuer un peu le... Vous pouvez, de Toby Klein, vous pouvez diminuer le volume de votre poste téléviseur s'il vous plaît. Ça nous dérange un peu ici. Monsieur Raymond de Toby Klein, vous êtes en direct avec nous. Diminuez le volume de votre poste récepteur. Vraiment, c'est intéressant par rapport à votre sujet. Oui, allez-y. Ça se passe surtout à Toby-Ici. Allô? Oui, on vous suit. Hein. Nous vous suivons, allez-y. Allô? Allez-y, nous vous suivons. Nous vous entendons 5 sur 5. Le thème, je suis tellement ravi par rapport à votre thème. Oui. Il y a un ensemble, on va nous former ici parce qu'il y a des escrocs qui se promènent partout. Oui. Si ce n'est pas fait de faux billets, c'est escroquerie de Il y a la ligne. Oui, la ligne flotte un peu. Est-ce que vous pouvez bouger un peu? Mais on vous a entendu. On l'a compris. Vous disiez qu'il va falloir qu'on vous aide à vous former et que par rapport donc aux faux billets, vous en êtes victime à Toby Klein et que par rapport également à l'escroquerie, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Bon, le sujet m'a tellement... je vais dire la bienvenue à votre sujet. Quoi. Merci infiniment, Monsieur Raymond. Ok, mais- Bon week-end à vous. Voilà, Monsieur Raymond, vous qui savez- trouve très intéressant le sujet qu'on a mis sur tapis. Tout à fait. et Il y a que- en réalité des escrocs voyous, des lascars, des larrons, pour ne pas parler des gangsters qui ne tarissent pas d'imagination. Ils passent par tous les moyens pour pouvoir escroquer ces pauvres dames, ces pauvres messieurs qui sont des tenanciers de ces cabines de transactions financières. Quelqu'un allez, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, vous êtes en direct avec nous. Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi c'est Adia Renaud. Oui, Monsieur Renaud Aguia. Oui, je vous appelle de Calavi. Oui, Monsieur Renaud Aguia, allez-y pour votre contribution. Ok, bon, ce matin, vous avez abordé un sujet très intéressant Oui, et qui d'ailleurs est d'actualité. oui, Soit c'est 600 000 par ici, Oui. 800 000 par là, le cas de Parakou, c'est que... 880 000 à Parakou mardi. Donc, je voudrais dire à cette financière-là, Oui, que la première des choses, c'est de demander à ceux qui viennent faire
les dépôts retraits là, leur pièce d'identité. Très bien. Parce que la fois dernière, ça s'est passé sur ma nièce même. Hein. Et même les propriétaires sont complices de ces actes-là. Vous demandez à quelqu'un, à une amie, de venir faire un dépôt de 600 000 dans votre cabine là. Oui. Quelques instants après, ce même propriétaire envoie un autre pour faire un retrait de 600 000. Le montant exact qui est venu faire le dépôt, on envoie quelqu'un faire le retrait encore. Et ce qui est bizarre, c'est sur MTN. Oui. Les retraits qui sortent là, c'est exactement ça là. Et le numéro qui est venu faire le retrait, c'est un numéro qui n'a même pas le numéro. C'est un vieux qui apporte le mot, on l'appelle, il dit, mais son numéro là, il n'a pas eu le mot. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui. Correctement. On vous suit. Donc, il y a un problème que j'aimerais que vous allez à MTN là, pour aller investiguer. Parce que ce problème-là ne se pose pas au niveau des autres réseaux. Pourquoi c'est MTN? Si jamais il y a un acte quelque part, allez vous comprendre, c'est toujours MTN. Donc il y a un problème qui se pose à ce niveau. Donc ça c'est ma petite contribution. Je vous remercie. Merci beaucoup. infiniment, monsieur Renaud En réalité, Guillard, depuis Abomey-Calavi. Il faut que je vous l'explique un tout petit peu. Dans les normes, avant toute transaction, celui qui est venu chez le tenancier de cette cabine de transaction financière doit se munir de sa pièce d'identité. Même pour le dépôt ou pour Même le retrait? sur le dépôt, que ce soit dépôt, que ce soit retrait, c'est obligatoire. Et ils doivent avoir un cahier rempli, Oui, mettre le nom, prénom, il y a l'adresse de la une personne. fiche, Il y a et quelqu'un on en ligne. remplit de Bonjour. tout. Bonjour. Allô, bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes en direct avec nous. Présentez-vous s'il vous plaît. Oui, mais il faut gagner. Mifon Gandhi, Midelo. Ça va bien. Misi Tunkomiton. C'est la seule Diane. D'accord, sœur Diane. Bon, mi yo misi fite. Et là, je suis à Blanganda. Ak Blanganda. Mi do gbenu me la Blanganda le binu mi. Mi bozo mi do ho mitonji. Merci beaucoup. Ena chen mi kaka mi bo no po mi wewe bonu mi do enu yo mi ho mi no yo mi bo no do hodo ho mi gbemi to me evivi nu mi na Diane la sœur Diane de Agblanganda qui donc prodiguait des conseils aux tenanciers de cabines de transactions financières. Elle disait donc qu'il va falloir donc réceptionner les sous, les compter
correctement et enregistrer avant les toute noms validation. Avant validation. Donc je disais que ce sont les jeunes qui ne veulent rien oui, faire, oui, qui ça, se livrent à ces gens c'est des cybercriminels. Oui. Allô, on en reçoit, hein, ça sonne. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, comment vous allez? Ça va bien chez vous? Nous rendons grâce. Merci de vous présenter. Moi, c'est Souradiou Aguemon. Monsieur Souradiou Aguemon, depuis Ekpe, comment ça va là-bas? Ça va très bien. D'accord, allez-y pour votre contribution. C'est par rapport au sujet. Oui. Oui, des financiers de cabines de transactions financières victimes d'escroquerie. Merci, c'est ça. Naïveté ou absence de vigilance. C'est ça. À mon niveau, c'est de la naïveté. Pourquoi vous le dites? Oui. Parce que si la chose s'est passée avec quelqu'un une fois, il faut être habile et il faut être vigilant. Mais surtout, ceux qui viennent vers eux, leur demander qu'ils vont faire le dépôt, normalement, la première des choses, il faut demander l'argent d'abord. Il faut demander la somme. Vous voyez? Et contrôler les billets. Si ces billets-là sont vrais, sont des vrais billets. Oui. Avant de faire la transaction, disons le dépôt à la personne. Vous voyez? Oui. Donc, moi, je vois que une fois que ça s'est passé avec quelqu'un, donc il faut être vigilant. Très bien. Vous voyez? Donc, à mon niveau, c'est ça. Pour la seconde chose, j'aimerais demander à votre second, monsieur... Adrien? Monsieur Tchomakou, oui. Voilà. Et par rapport à ce qu'il avait dit au niveau de la visite à nos frères et sœurs. Oui, en prison. En prison, oui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Par rapport à tout ce qu'il vient de, tout ce qu'il a dit. Oui. Et tantôt, donc vraiment, nous sommes tous des humains et ceux qui sont là-bas, ils sont tous nos frères. Ils sont tous béninois. Donc, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord sur quel point? Vous n'êtes pas d'accord pour une autorisation spéciale au niveau du procureur? À sa défense, à ce qu'il a dit tout à l'heure, je suis tout. Oui, il a dit que c'est le procureur qui devrait délivrer une autorisation spéciale. 28 personnes ne peuvent pas visiter une personne en prison. Il a dit que le gardien-chef a oublié, c'est pourquoi c'est pourquoi ils avaient visité. Nous savons le pays dans lequel nous sommes. Vous voyez, donc nous sommes ensemble. Je sais de quoi je parle. Et lui-même, il sait de quoi il a parlé tout à l'heure. Merci, monsieur Souradiou Aguemon. Il suit tout depuis Ekpe. Merci à vous. D'accord, donc vous étiez en train de parler de la tenancier. Donc, là. Ils doivent réclamer obligatoirement leur pièce d'identité. Parce que le problème, c'est quoi? Et non seulement réclamer, ils vont voir, tenir, relever, voici la photo qui est sur la pièce est conforme. C'est effectivement la personne qui est devant l'intéressé. Parce que les gens utilisent les pièces d'identité des défunts pour pouvoir enregistrer des cartes SIM, des SIM. Vous comprenez? Si bien que quand les gens opèrent avec ces SIM, une fois, si vous n'avez pas relevé l'identité... Marcel, c'est fini? Ou bien on va recevoir quelques appels encore? Ou bien c'est fini? Je n'ai pas compris le silence radio qu'il y a eu tout à l'heure en ce qui concerne le téléphone qui sonnait. Donc, ça veut dire que c'est fini. Donc, c'est pour dire que l'enquête judiciaire n'est pas souvent favorable aux agents des forces de l'ordre. Je veux parler. C'est-à-dire si, en son temps, la pièce d'identité a été relevée dans le cahier de celui qui tient cette cabine de transaction financière, ça facilite l'enquête aux policiers afin que les choses aillent très rapidement. Donc je pense qu'ils doivent être très vigilants, ces tenanciers de cabine téléphonique, puisque on ne peut pas parler de naïveté. Naïveté, oui, mais c'est une question avant et après tout de formation. De formation.
Donc, vous pouvez continuer par nous appeler au 96 76 68 68. Marcel nous a accordé encore 8 minutes pour pouvoir poser vos préoccupations, aussi pour recueillir vos témoignages et vos suggestions. Les gens doivent savoir qu'ils doivent appliquer à la lettre ce pourquoi ils sont là. Si vous faites une petite erreur, c'est vous qui allez payer les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, les cybercriminels ils développent trop leur intelligence. Ils sont en train de réfléchir. Ils réfléchissent à tout moment, à tout vent, ils posent des actes. Et puis vous prenez votre téléphone, vous recevez un message. Ce n'est pas un message sur le réseau, c'est un message simple. Qui dit que quelqu'un vous a envoyé de l'argent. C'est-à-dire quand tu vois ça, tu penses qu'effectivement que c'est MTN qui te l'a envoyé. Donc il faut que tu sois vigilant, il faut que tu contrôles, tu lis, tu regardes ton solde. Il faut toujours regarder son solde. Dans tous les sens. Maintenant, il y a un aspect qui est très important. Si les gens reçoivent ce genre de messages, qu'ils ne cherchent pas à contrôler automatiquement leur solde en mettant leur code. Si vous mettez votre code, ça s'affiche directement chez eux. Parce que les SIM qu'ils utilisent, c'est des SIM, je ne sais pas comment ils arrivent à l'obtenir. Et ça, c'est un véritable problème. Ils ont toutes les techniques. Parce que si je ne le connais pas, il m'envoie des messages. C'est que déjà, il a pris possession de mon numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous recevez ce genre de messages, vous attendez. Même souvent, quand ils envoient, ils vous appellent. Quelqu'un est en ligne. Très bien, on le reçoit. Bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est Rodrigue Tchekounou. Monsieur Tchekounou, depuis Fidjosef, voilà. Allez-y pour votre préoccupation. Ok, par rapport à ce que vous avez en train de dire, c'est très bon. Le premier, d'abord, doit condamner l'amitié. C'est un réseau qu'on doit condamner d'abord. J'ai payé ma SIM. Comment quelqu'un va m'envoyer de l'argent que je ne connais pas et je vais envoyer mon code et l'argent va aller ailleurs. On envoie de l'argent et on me dit, pendant qu'on t'envoie de l'argent, il faut vérifier. Et en vérifiant là, seulement, l'argent qui est sur mon compte va aller directement. C'est une transaction en plus. On ne va pas partir en l'air. L'argent va passer par où? L'argent va passer par l'air pour rentrer chez la personne. Il doit y avoir une transaction entre moi et puis l'MTN. Pourquoi on m'a dit quand on fait les appels passent pas quelque part avant d'aller vers l'autre, non? Oui. Et dans ce pays, on a des réseaux qui captent tout ce que nous disons. Oui. Qui captent tout ce que nous disons. Et après, si on veut t'interpeller, c'est pas là où tu t'interpelles facilement. Dans ce pays, il y a encore une organisation au niveau des tiennes, même tous nos chefs qui disent on connaît les réseaux, ils ne contrôlent rien. Après, les deux choses que je vous dis, il y a aussi la naïveté. La naïveté de nos frères qui sont dans les cabines. Moi, j'ai vu avant la fête, le gars est venu vers pour dire il va te faire de monnaie. Pour le faire de monnaie, il a dit, et tu veux faire de monnaie, il veut te faire monnaie 100 000. La fille, maintenant, elle a accepté. Et elle a accompagné le monsieur. Le monsieur dit que je suis dans un hôtel ici. Il y a une chambre de passage à glace là, au niveau de la Colombe. La fille est venue rentrer sans rien dire à son propriétaire. Elle a fait voilà, les 100 000 au monsieur. Le monsieur est rentré dans la chambre de passage pour dire je vais aller te faire la monnaie. La fille est restée là de matin juste. Le monsieur n'est plus revenu. Le monsieur n'est plus revenu. C'est de l'escroquerie. Allait sortir la plus prévue. J'étais un commissaire à glace. Quand ils ont interpellé la fille est venue. Rien. J'ai demandé au commissaire de suivre la fille, d'aller dans l'hôtel, dans ce hôtel-là pour aller faire les contrôles. S'il y avait un cadre là pour voir quelque chose. Rien. La fille a payé l'argent en l'air. Une étudiante. Vraiment, c'est triste. À quoi dire. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Merci, M. Tchekounou. Vous voyez ça, ils ont toutes les mauvaises manières. Est-ce qu'ils vont vers ces filles-là de façon naturelle? Parce que comment toi, quand tu as placé dans une cabine téléphonique, on te dit de venir devant une chambre de passage, tu suis bêtement le gars que tu ne connais pas et tu lui remets, il veut te faire monnaie. C'est pas devant toi, il fait la monnaie. Tout est possible. Les billets, c'est des paquets de ciment qui lui pèsent dans la poche et il ne peut pas garder la monnaie dans sa poche. Et vous lui remettez l'argent, il disparaît. Naïveté ou absence de vigilance. Ça, c'est une naïveté grave. Gravissime. Vous savez, on va commencer par tirer les conclusions. Adrien Tchoumankou. Il faut que les gens comprennent
qu'ils doivent toujours recevoir les pièces d'identité de leurs clients. C'est obligatoire. Prendre les pièces et les enregistrer. Ils doivent savoir qu'ils doivent d'abord prendre l'argent avant de valider l'opération, s'il s'agit d'un retrait. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous serez le dernier appelant. Hein. Comment on vous appelle? On m'appelle Gabin Fernand. Monsieur Gabin, c'est ça? Oui. D'accord. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis le Kossam. D'accord. Monsieur Gabin, allez-y. C'est Gabin Fernand. Monsieur Fernand? Oui. D'accord, allez-y. Oui. En fait, ce que moi, je n'ai pas aimé, c'est que avec les films, souvent quand on a un problème, par exemple, il y a une dame à côté de moi, ils ont volé sa carte SIM. Maintenant, quand ils ont volé sa carte SIM, elle était partie à la direction pour signaler. Mais le fait que sa carte d'identité n'est plus en validité, ils ont refusé de la recevoir. D'accord. Or, elle avait plus de 200 000 sur... Ça, c'est... Comment on l'appelle? Ça, son c'est... compte Momo. Momo, oui. Voilà. Maintenant, avant de courir pour renouveler sa carte d'identité, pour pouvoir aller récupérer sa SIM, oui. Les arnaqueurs ont déjà pillé son compte. Ah. Ouais. Donc, moi, je voudrais demander pourquoi on ne pouvait pas permettre à l'individu, même si sa carte est déjà périmée, au moins de pouvoir bloquer la SIM en attendant que la personne aille renouveler sa carte d'identité. C'est ça. Parce que c'est l'individu même qui est en face d'eux. Même si la carte est expirée, on peut bloquer ça. La photo qui est sur la carte d'identité n'est pas inspirée par rapport à la personne même qui est présente devant eux. La photo n'est pas inspirée. Tout à fait. Il a pleinement raison. Donc ça là, moi, je n'ai pas apprécié. Je voudrais que le gouvernement va revoir ça parce que le jour-là, j'avais demandé à l'agent de la MTN et il me faisait comprendre que ce n'est pas eux, que c'est le gouvernement. Ah, d'accord. On rejette tout sur le gouvernement. Donc, je pense... Merci, monsieur Fernand Gakpé. Merci de nous avoir appelé depuis le COSA. Ce que je voudrais par rapport à ça, il est l'heure, oui. Par rapport à ça, en réalité, les gens doivent comprendre que si jamais ils reçoivent des messages ou un message où on leur dit qu'ils ont fait une fausse manipulation, qu'il y a tel montant qui est venu sur le compte, répondez automatiquement à l'intéressé d'appeler le réseau concerné. MTN, le réseau concerné. Le réseau concerné, on n'est pas là pour dire que c'est MTN, mauvais consort. Qu'on appelle le réseau concerné, que le réseau même n'a qu'à vous appeler. Pas appeler, hein, que le réseau même enlève de votre compte l'argent. D'accord. Parce que si vous mettez à composer ou bien à vérifier votre solde, on va vous automatiquement, avec les SIM que ces cybercriminels utilisent, votre compte sera vidé automatiquement. Voilà. Je pense qu'il y a un problème de sécurisation, d'un opérateur économique. Merci. C'est-à-dire, je ne peux pas dire c'est tel. Merci, mais ce problème doit être résolu parce que, vous ne voyez pas raison. Merci, Adrien Tchomakou. Je pense qu'on va revenir sur le sujet la semaine prochaine. Oui, on va revenir là-dessus. Je pense qu'on va revenir là-dessus et parler aussi de la fête, comment vous appelez? La fête de la Saint-Valentin. La semaine prochaine, je vous retrouve lundi, mardi, mercredi, parce que Ahmed Arekpa sera appelé à d'autres missions, à d'autres tâches. Mesdames, Messieurs, merci d'être restés en notre compagnie de lundi jusqu'à ce jour avec toute l'équipe de production et de réalisation. Monsieur Anissé Michel, merci. Merci à Monsieur Raymond depuis Viclin, Monsieur Fernand, merci à vous depuis Abomey-Calavi, la sœur Diane depuis Aglangandan. Je n'oublie pas Monsieur Sourajou Aguemon depuis Ekpe. Et puis Monsieur Tchekounou, merci à vous aussi. Je n'oublie pas Monsieur Fernand depuis Lokosa. À toutes ces personnes, on dit merci. Tous ceux qui n'ont pas pu trouver la ligne, désolé, essayez de retrouver la ligne la prochaine fois. Et merci donc à toute l'équipe de production avec à sa tête Marcel Yedo. Adrien Tchomakou, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, 12 février, prenons rendez-vous pour donc l'installation des députés pour la 9e législature. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas votre rendez-vous, le forum des rédactions ce soir à 21h. Bonne journée à toutes et à tous.